yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mon top et flop K-pop du mois de décembre. Je sais que la vidéo que j'avais fait sur mes flops et mes tops du mois de novembre avait eu des commentaires assez positifs et on m'avait demandé de refaire une vidéo pour le mois de décembre. C'est ce que je vais faire, j'espère que la vidéo vous plaira et donc c'est parti. Je vais commencer par mon top 5 musicaux du mois de décembre en termes de K-pop. Et il faut avouer que pour le mois de décembre, on a eu pas mal de sorties assez diverses. Et j'ai eu un petit peu de mal à faire un top 5 parce qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai aimées. Et vous verrez que mon top 5 est assez diversifié, je pense. En numéro 5, j'ai mis Winner. Les Winners qui sont revenus avec un nouveau single et un nouveau single que je trouve assez frais, assez positif et assez bon enfant. Surtout au niveau du clip, je trouve assez fun et je trouve que ça génère une certaine bonne humeur. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié en termes de son parce qu'en fait à la fin de l'année, souvent t'as des chansons assez tristes ou assez Noël ou assez joyeuses fêtes. Et là les Winners ont sorti un titre assez simple, mais simple dans le sens où c'est sans prise de tête. Le clip est très beau, il est très coloré, il est très joyeux. Et la chanson plus le clip, plus la bonne humeur, plus la choré, plus le groupe, ça permet de devenir un coup de cœur du mois de décembre pour moi. En quatrième position, j'ai mis la chanson solo de Jimin. Alors Jimin nous a sorti un nouveau single solo assez inattendu. C'était pas prévu à la base qu'il sorte une chanson en fin d'année. Et pourtant il l'a fait parce que bien souvent les BTS sortent des chansons solo en surprise. Ça a été le cas pour la mixtape de Namjoon, on a été au courant quelques jours avant la sortie. Et là ça a été pareil pour Jimin, on a su la sortie je crois le jour même. Et quelle surprise, franchement le single est très beau. La petite guitare en fond avec des paroles très belles, franchement ça fait une chanson assez mignonne. Et surtout sa voix elle est magnifique. Franchement Jimin c'est mon membre préféré de BTS. Surtout par rapport à sa voix parce que je trouve qu'il a une voix assez non commun. Sa voix elle est très belle, elle transmet beaucoup d'émotions et je trouve que sur cette chanson ça se voit vraiment. Après bien sûr c'est pas la chanson de l'année mais c'est vraiment une chanson qui m'a touché. En troisième position j'ai mis EXO. Alors les EXO qui sont mon groupe préféré en termes de masculin de K-pop, ça ne veut rien dire. Mais bref, c'est mon groupe préféré et leur sortie a été vraiment bonne. Ils sont revenus avec le repackage de leur dernier album et avec la chanson titre Love Shot qui est une chanson énorme. Autant avec Tempo, je peux comprendre qu'il y a des gens qui étaient un petit peu déroutés parce que c'est pas une chanson qui est assez facile. Et autant Love Shot, c'est une chanson qui est vraiment efficace. Efficace dans le sens où le refrain reste beaucoup dans la tête. Quand tu l'écoutes pour la première fois, tu te dis waouh, en fait ça va rentrer dans ta tête et après ça ressort pas et c'est vraiment ce qui fait la force d'une chanson je pense. Et au niveau des visuels, faut pas se mentir, les membres puent le cul, ils sont hyper sexy, enfin tout est sexualisé à fond. Rien qu'au niveau de la choré, franchement, faut pas se mentir, Jennie, je peux la comprendre que Kai, il puisse lui plaire. Au niveau du reste du repackage, les chansons sont également très bonnes. Et s'il vous plaît, allez écouter le titre Trauma, c'est vraiment une chanson qui est énorme. En deuxième position, j'ai mis le groupe Seventeen. Alors je sais que c'est pas vraiment un comeback pour le groupe, mais ils ont sorti un nouveau clip et une nouvelle chanson qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Mais quand je vous dis coup de cœur, c'est vraiment un énorme coup de cœur que j'ai adoré. On va commencer par la chanson elle déchire. Elle est juste hyper puissante et ce concept pour le groupe c'est vraiment un concept qui leur va vraiment bien. Et puis la chorégraphie, franchement la choré mais c'est juste, j'ai pas de mots quoi. C'est parfaitement synchronisé puis elle est super belle à voir. Et je sais que Seventeen fait vraiment son vrai comeback au mois de janvier et après avoir vu et écouté ça, j'ai juste vraiment super hâte. Et en première place, j'ai mis les Cosmic Girls. Je sais que c'est
pas la chanson qui a vraiment eu du succès au mois de décembre et c'est pas la chanson que beaucoup ont retenue je pense. Mais c'est de loin la chanson que j'ai le plus écoutée durant le mois de décembre. C'est une chanson qui est catchy, qui est entraînante, qui reste dans la tête et je l'ai écoutée je sais pas combien de fois. Et c'est ça qui fait le charme de la K-pop je trouve, c'est que des fois tu trouves des chansons de ce genre, des chansons assez simples mais qui sont juste hyper efficaces. Et le pire dans tout ça c'est que je suis retourné à Disney durant le mois de décembre et quand j'étais dans le parc en fait, il y a un moment où j'ai écouté genre le début de la chanson et je vous jure j'ai bugué, je me suis dit attends c'est vraiment la chanson que je pense écouter. Et il faut savoir que dans le parc pour les 90 ans de Mickey, cette chanson elle est utilisée en version anglaise et je l'ai écoutée je sais pas combien de fois également sur le parc. Et c'est pour ça que je l'ai mis en première position parce que pour moi cette chanson c'est juste ce qui représente vraiment le mois de décembre 2018. On va maintenant passer au top des événements du mois de décembre pour moi. Je parlerai pas de mon top en termes de drama ou de films coréens parce que j'ai tout simplement rien vu durant le mois de décembre en termes de drama ou de films coréens. J'ai regardé que des films de Disney ou des films de Noël ou des films assez cucu qui n'avaient rien à voir avec le monde de la K-pop et c'est pour ça que ce top n'existera pas pour le mois de décembre. Donc j'en reviens du coup à mon top des événements du mois de décembre en termes de K-pop. Et le top que je vais parler c'est un sujet que vous m'avez demandé mais énormément dans les commentaires de mon dernier K-pop news. C'est le sujet pour moi le plus gros buzz de 2019. C'est le couple Kai des EXO avec Jennie des Blackpink. Et vous m'avez beaucoup demandé de dire ce que j'en pensais du coup de ce couple. Et pour commencer, je pense que le mieux c'est de faire un petit peu un rétrospectif de leur histoire. Leur histoire qui a commencé suite à la révélation du site Dispatch qui a révélé que Kai des EXO et Jennie des Blackpink étaient en couple. Un couple qui se serait formé durant les mois de septembre et octobre 2018 et qui aurait mis la puce à l'oreille du site durant la Fashion Week à Paris où en fait Jennie et Kai étaient présents durant le même moment pour la Fashion Week et il se serait avéré en fait que les deux membres auraient passé du temps ensemble. Mais pas du temps en mode amicaux mais du temps en mode amour. Le site a également révélé que le 25 novembre Kai a été chercher Jennie en bas de son dortoir pour aller passer une nuit en amoureux et ils ont passé du coup une soirée ensemble en amoureux. Et ce couple a été révélé du coup le 31 décembre, juste avant de passer à l'année 2019 et ça a vraiment été un gros buzz. Les gens et même moi ont été surpris de l'annonce parce que c'est vraiment un couple que j'aurais jamais pensé auparavant. Et je vous avoue que quand j'ai su l'annonce, je me suis dit oh putain, les fans vont être toxiques, ils vont pas être en mode c'est un beau couple, ils vont essayer de faire de la merde pour qu'ils puissent se séparer, enfin je voyais vraiment le truc vraiment dark. Et ce qu'a fait l'ASM, le label de Kai, et ce que je trouve vraiment très bien, c'est que le label a confirmé direct que le couple était vrai. L'ASM a confirmé que Kai et Jennie étaient ensemble et qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre qui étaient profonds. La YG a par la suite fait la même chose et a confirmé le couple en confirmant ce qu'avait dit l'ASM auparavant. Donc l'ASM et la YG c'est très bien ce que vous avez fait. Et qu'est-ce que moi j'en pense de ce couple? Et bah très franchement j'en ai rien à foutre. Pour moi c'est leur vie privée, s'ils ont envie de faire l'amour 30 fois durant le mois de décembre et 30 fois durant le mois de février, ça ne me regarde pas et je pense que ça regarde personne. Si Jennie elle est heureuse comme ça et si Kai est heureux comme ça, et bah tant mieux pour eux. Et les gens qui se permettent de dire que c'est pas un beau couple ou qu'ils vont pas ensemble, mais juste taisez-vous. Je sais que les idoles de K-pop c'est un produit marketing, je suis vraiment conscient de ça, mais au bout d'un moment faut qu'on arrête de se mêler de tout et de rien et leur vie privée ça leur regarde que eux. Et je soutiens à fond ce couple comme j'aurais pu soutenir un autre couple qui soit vraiment différent. Même si au niveau des réactions coréennes, je trouve que les réactions sont assez bonnes et pour l'instant ça me rassure mais je me dis on sait jamais ce qui peut arriver par la suite. Le deuxième événement que je voulais parler avec vous, c'est un événement que je sais pas comment le qualifier. Je sais pas si je dois le mettre dans mes tops ou dans mes flops et je mettrai du coup en attente. En attente de voir et en attente d'écoute. Le sujet c'est la possible collaboration entre Aya Nakamura et Jay Park que j'avais parlé du coup dans mon dernier K-pop news. Et je vous avoue que je m'attendais pas à autant de négativité par rapport à cette nouvelle. L'un des arguments les plus forts qui ont été dits dans les commentaires, c'est que les paroles d'Aya Nakamura n'étaient pas du très grand niveau de français. Et que vu que ces paroles n'étaient pas vraiment d'un haut niveau, et ça collerait pas avec Jay Park. Et franchement en lisant ça je me suis dit mais juste est-ce que vous avez déjà essayé de traduire des chansons de K-pop? Parce que très souvent et surtout au niveau des groupes féminins, le niveau des paroles c'est souvent pas plus évolué que celui d'Aya Nakamura. Et même au niveau des tubes 2018 en termes de musique américaine et même en termes de musique espagnole, franchement les paroles c'est pas du haut niveau non plus. Allez écouter les paroles de Fifi de 6ix9ine qui est juste l'un des plus gros tubes de 2018. Les paroles sont pour moi mais 10 fois pires que les paroles d'Aya Nakamura. Et pourtant ça vous dérange pas d'écouter ces chansons en disant du coup c'est de la bonne musique, alors que quand c'est du français et que du coup on comprend les paroles, et direct vous dénigrez en mode non mais c'est pourri, c'est français, c'est de la merde. Alors que certaines chansons de K-pop qui ont des paroles aussi pas très évoluées,
télé, et bah ça vous dérange pas de dire que c'est de la bonne musique parce que vous comprenez pas les paroles. Autant je peux comprendre qu'on puisse être choqué d'une telle collaboration, d'ailleurs une collaboration qui a pas été confirmée, parce que pour moi Aya Nakamura et Jay Park c'est assez inattendu. Je suis plus réservé par rapport au fait que je sais pas à quoi va ressembler la chanson. J'attends vraiment de voir et je pourrais pas critiquer avant d'avoir entendu quelque chose ou d'avoir vu quelque chose. Mais l'argument des paroles mauvaises d'Aya Nakamura, pour moi, ça marche pas trop. Il y a vraiment du très bon dans la pop française et c'est dommage que les gens soient aussi bornés en disant que les chansons françaises sont pourries alors que très franchement, le niveau des paroles ailleurs n'est pas plus élevé. Ce top et flop K-pop du mois de décembre est terminé. Dites-moi en commentaire quel est votre top et flop K-pop du mois de décembre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Boomerang.